Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 5, versets 1 à 8. Ne t'appuie pas sur tes richesses, ne dis pas, elles me suffisent. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les désirs de ton cœur. Ne dis pas, qui m'en imposera? Car le Seigneur ne manquerait pas de te châtier. Ne dis pas, j'ai péché et rien ne m'est arrivé, car le Seigneur sait attendre longtemps. Ne sois pas assuré du pardon au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas, sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés. Car en lui, il y a pitié, mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur. Ne remets pas ta décision de jour en jour. Car, brusquement, éclatera la colère du Seigneur, et à l'heure du châtiment, tu seras anéanti. Ne t'appuie pas sur des richesses injustement acquises. Elles ne te serviront de rien au jour de l'adversité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Accueillez la parole de Dieu parce qu'elle est réellement. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 27 février et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui donnera un verre d'eau à mon nom, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui a un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec les deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ayez du sel, en vous-même. Avoir du sel en soi, c'est donner goût. La vie chrétienne doit attirer. Notre vie chrétienne doit attirer, donner goût. On n'est pas chrétien et puis devenir d'être là, faire pitié et puis être comme les pires des hommes. Non. Souvent, lorsqu'on veut appliquer les restrictions divines ou bien les commandements de Dieu, c'est comme si on est malheureux, on le fait. Non. C'est comme si on n'est plus homme. La vie chrétienne, c'est assumer pleinement la vraie humanité. Donc, tu donnes goût à la vie. Ne sois pas un chrétien qui fait pitié. Sois un chrétien qui donne envie de vivre. Le deuxième appel que le Seigneur nous fait en ce jour, il nous parle du scandale. D'éviter d'être un scandale. Le scandale, c'est la pierre qui fait tomber. Le scandale, c'est ce qui fait tomber l'autre. Ce qui empêche l'autre de suivre le chemin. Être scandale, c'est être un motif pour lequel quelqu'un change de chemin. Prends un autre chemin, tu deviens scandale. Et puis il y a la sentence. On dit le mieux qu'on lui attache à son cou, lui de ses mains, qu'on le jette dans la mer. On ne va même pas voir son corps. Donc, prie le Seigneur pour ne pas être occasion de scandale. Tu es occasion de scandale quand tu fais tomber les hommes mariés. Quand tu fais tomber les prêtres, les religieux. Tu es occasion de scandale. Ou bien les religieuses. Tu es occasion de scandale. Donc, je suis tisa, mais tu es occasion de scandale. C'est-à-dire que si tu ne te convertis pas, tu deviens une occasion de chute pour les autres. Donc, ce n'est pas parce que tu as attiré totalement amoureux de quelqu'un que forcément tu dois vivre cet amour-là. Non. Dans la prière, tu peux dépasser cela. Donc, pour prier le Seigneur, pour ne pas être objet de scandale, combien de temps tu entends la sentence-là? Ça ne te fait pas réfléchir. Ça ne t'amène pas à changer de vie. C'est-à-dire qu'il est mieux qu'on attache à ton cou son nœud et puis on jette dans la mer. On ne veut même pas voir ton corps. Puisque la mer jette toujours le corps. Donc, ça doit nous amener à vraiment réfléchir et à prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas être occasion de scandale. Deuxième appel, donner un verre d'eau à l'un de ses petits. Voilà, il aura une récompense. Je t'invite aussi à sceller l'alliance avec le Seigneur pour donner constamment des verres d'eau à tous ces petits qui croient en toi. Tu donnes par exemple des petits que tu connais. Voilà, par exemple, ce moyen par lequel tu écoutes la parole de Dieu. Les radios nationales catholiques, les télévisions catholiques, c'est une alliance, même si c'est 500 par mois, même si c'est 1000 francs par mois, tu donnes à ces radios-là, à ces télévisions catholiques. Tu dis, voilà mon alliance avec Dieu. Je facile mon verre d'eau. Voilà. Et tu vois que ça va aider la parole de Dieu à se propager. Ça va aider à ces médias-là à voir des techniques un peu plus à la page pour pouvoir mieux donner la parole de Dieu. Et puis être partout dans les pays où ils sont. Vous voyez, souvent, ils sont dans les grandes villes, mais ils ne sont pas dans les petits villages et tout ça. Mais il faut que la parole de Dieu arrive partout. Mais c'est par ton verre d'eau que cela est possible. Troisième, c'est l'attitude que le Seigneur nous demande. S'imposer une discipline. L'attitude qui montre que Dieu est au-dessus de tout dans notre vie. Pour lui, on est prêt à tous les sacrifices. Voilà. Se donner des restrictions pour pouvoir suivre le Christ. Si tu en mets dans ton péché, coupe-la. Voilà. Ne pas être une pierre qui fait tomber. Couper l'association qui va t'entraîner au péché. Tu dois couper. Couper aujourd'hui et suivre, se donner un chemin de discipline. Arracher ton œil. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Arracher ce qui t'empêche à voir Dieu. Arracher ce regard mauvais pour laisser ton regard être fixé sur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est rien d'autre que des stratégies, la discipline spirituelle que tu t'imposes pour pouvoir plaire à Dieu. Peut-être que c'est difficile, c'est exigeant, mais ça t'amène à être un digne fils ou bien une digne fille de Dieu, en qui Dieu met son amour, trouve sa confiance. Comment? Travail que tu veux faire en ce jour, c'est poser cette question. Est-ce que moi, je suis occasion de chute pour les gens? Est-ce que je ne suis pas un scandale peut-être caché? Que le Seigneur m'en délivre. Dis, fais cette prière. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne
ses grâces pour lui rester fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.